Bonjour à tous, de retour, Sophie, sur le thème de nos ados. Aujourd'hui, comme sujet, je vais vous parler donc de comment motiver son ado à travailler, à se mettre au travail. Et oui, lourde tâche pour un adolescent que de se mettre au travail. Alors, d'abord, on parle de travail scolaire, clairement. On n'est pas encore au job d'été, on y viendra plus tard, quand ce sera la saison. Aujourd'hui, on est sur le travail scolaire. D'abord, la première question à se poser et à lui poser, c'est qu'est-ce qui l'intéresse? Quel est son leitmotiv dans la vie? Alors, bien sûr, il y a les copains. Mais j'ose espérer qu'il y a autre chose. Un sport, une pratique particulière, peut-être le dessin, la musique, une certaine pratique culturelle. En tout cas, voir avec lui quel est son domaine de prédilection, quel est le domaine qui le fait avancer, qui le motive. Et oui, même si c'est pas l'école, bien sûr. Donc, en parlant de ce sujet, l'important, c'est d'être franchement et sincèrement à l'écoute, la vraie écoute. On n'est pas sur le portable en même temps, on n'est pas en train de cuisiner en même temps, on est posé et on l'écoute vraiment, en empathie. L'idée, c'est de partager avec lui, d'être sincèrement avec lui dans la compréhension de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ce qui l'inquiète. Voilà. Et puis, pensez à blaguer. Un petit peu d'humour, ça fait jamais de mal, c'est plutôt apprécié. Et les ados, même s'ils sont un peu réticents parfois, finalement, ils prennent. Convenir avec lui de certaines obligations. Là oui, il y a un moment, il faut y aller. On a des obligations. C'est-à-dire lui expliquer que dans la vie, quand on veut obtenir quelque chose, un travail qu'on aime, une activité qu'on aime, un produit qu'on aime, acheter quelque chose qu'on aime, voir les personnes qu'on apprécie le plus, faire des choses avec eux intéressantes, et bien effectivement, il y a un moment, il faut faire des efforts. Alors parfois, le leitmotiv, c'est l'argent, mais il faut aussi se donner la peine d'obtenir ce qui nous fait plaisir. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de faire des efforts. Et pour ça, il va falloir un certain compromis. Donc, convenir d'obligation, un temps d'effort, un timing, un temps sur le réveil, sur l'horloge, pour l'effort, qu'il nous dédie à l'effort. Un temps où il n'est pas avec ses écrans, il stoppe les écrans. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, pas longtemps. Et un temps pour une action précise. Il a une action précise à faire à tel moment, on convient avec lui du moment. En tout cas, c'est comme ça. Et là, il doit respecter ça. Il doit s'y tenir. Le but, c'est pas les résultats. Non, c'est les efforts. C'est les moyens qu'il met en œuvre pour y arriver. Donc, c'est pas le résultat. Ok ? Rappelez-vous bien de ça, parents exigeants. D'autre part, le moyen pour y arriver, pour nous, ça va être de l'aider. Mais l'aider, ce n'est pas l'assister. Ce n'est pas faire pour lui. Ce n'est pas lui montrer, tiens, fais comme ça. Non. On le questionne, on reprend avec lui ce qui va lui permettre d'y arriver, mais on ne l'assiste pas. Juste, on l'aide, on est soutien, c'est tout. Et donc, pour finir, le maître mot, c'est le valoriser. Quand ce timing est respecté, on le valorise. Quand l'effort est fait, on le valorise. Quand en plus il y a un résultat, on le valorise. Et là, il va prendre plaisir, nous aussi. Et de fil en aiguille, on devrait arriver à motiver son ado à travailler. Bien sûr, c'est une tâche qu'on renouvelle très souvent. Pensez à liker, à partager et bien sûr à commenter et à m'envoyer des idées, c'est super.